Hello, me voici avec une nouvelle vidéo qui s'appelle La révélation du héron cendré. Ah. C'est la suite de la vidéo d'avant, où je te disais précédemment que Dieu m'a dit de quitter mon job à l'école primaire. Actuellement, j'y travaille le mardi après-midi et le vendredi. Et l'idée, c'est de me libérer le vendredi justement pour m'inscrire à une formation à l'église. Alors voilà, c'est officiellement ma dernière année. Pourtant, je suis quand même chafouignée de décider de quitter l'école avec ce truc qui sent encore l'échec concernant ce job. Il y a des enfants qui me cherchent un truc de discipline qui joue pas. Et j'arrive pas à le résoudre. Du coup, je me dis qu'il faut que je mette un grand coup de collier pour régler ça avant la fin de l'année scolaire. Comme j'ai pas vécu de truc spirituel par rapport à ça, alors que franchement, j'en ai parlé à Dieu souvent, je me dis que c'est peut-être juste un manque d'expérience. Donc, je pose des jours dans mon autre job pour pouvoir aller à l'école primaire quand c'est pas mes jours, donc qu'il y a ma collègue qui est là, et je viens l'espionner. J'aime bien voir comment elle fait parce qu'elle, elle est un peu de ceinture noire, troisième dan de maîtresse-études. Et du coup, j'apprends beaucoup, c'est hyper formateur. Mais ça débloque pas mon problème. Scrogneux. Alors à ce moment-là, je termine aussi une formation de quelques mois à l'église qui s'appelle l'école des parents. Je l'avais attaqué spécifiquement pour mieux gérer les choupinous. Et franchement, j'ai appris plein de trucs, c'est super chouette. Ça m'a beaucoup aidé, mais ça n'a pas débloqué mon problème. Donc là, on est à peu près janvier 2026. Puis au bout d'un moment, ça commence à me saouler sérieusement. Pourquoi ça bouge pas? Je fais tout ce que je peux. Le découragement menace. Après tout, j'ai plus que quelques mois à faire, il suffit de continuer comme ça, de me contenter de ça. C'est déjà pas mal en vrai. Puis un jour, dans un trajet en voiture, je chante. Je suis trop à fond dans ma louange à Dieu. Et là, dans un virage, un héron cendré est posé juste au bord de la route, mais vraiment tout au bord. Je ralentis pour le virage et je le vois vraiment bien. Je crois pas en avoir déjà vu un d'aussi près. C'est très commun comme oiseau, mais c'est aussi super classe. Sa démarche lente sur ses hautes et fines pattes, son cou immense qui te prend de haut, son bandeau noir au-dessus de l'œil pour pas qu'on le reconnaisse, la fine aigrette derrière sa tête qui lui donne un air très habillé, et son bec orangé puissant. C'est tellement magnifique. Waouh! Merci Jésus pour le héron. Quelque chose m'interpelle sur cet oiseau. J'appelle ça un coup de coude invisible. Le Dieu de l'univers a préparé un cadeau juste pour moi. Alors que je continue ma route, je demande, Saint-Esprit, tu veux me dire un truc sur le héron? Et là, la réponse, c'est, t'es plus proche que tu ne le penses. Et bim! Et là, je sais. Il me parle de mes galères avec les choupinous. Je commence à me décourager, mais il est là, avec moi. Et il me dit que ça va jouer. Ça me remplit de soulagement, de joie et d'énergie. La situation n'a pas changé d'un cheveu et pourtant me voilà prête à conquérir le monde. Je goûte déjà à la victoire que je vis pas encore. Quelques virages plus loin, je suis encore complètement dans l'émotion de cette révélation et je vois deux autres hérons. Seigneur, un truc à ajouter? Et ce sera 2 fois mieux que ce que tu attends. Et rebim! Alors là, je me sens prête à conquérir l'univers entier. Bon, finalement, j'ai pas pris le temps, j'ai fait d'autres trucs. On peut pas conquérir le monde tous les jours, hein. Des fois, on a des contraintes, ça arrive. Bref. Et pourtant, après ça, le temps passe encore, les semaines filent. Je m'accroche à la promesse du héron et le doute veut venir s'installer. Est-ce que vraiment ça va être réglé avant la fin d'année, cette histoire? À la fin de l'année scolaire, j'entends. J'ai aucune piste, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le doute veut venir recouvrir la foi. Elle est toujours là, mais on la voit de moins en moins. Puis un matin, dans mon temps de prière, je bénis les choupinous un par un. Et là, je m'arrête brusquement. Le Saint-Esprit me montre un truc que j'avais pas vu, un mensonge sur mon autorité qui traînait en moi depuis toujours. Il l'éclaire et le mensonge ne sait plus où se planquer. Le Saint-Esprit, prévoyant, a toujours une lampe de poche sur lui. Alors je renonce au mensonge et je sais que c'est réglé. Ça veut pas dire que tout sera facile après, ça veut pas dire que tout va changer du jour au lendemain, mais ça veut dire que les choses peuvent commencer à bouger sérieusement. Les semaines ont passé quand j'écris ces lignes et je peux te dire que depuis je vois les fruits. Quelques enfants ont pris des mauvaises habitudes, alors ça prend un peu de temps à rectifier, mais ça c'est normal. Je vais pouvoir profiter de la fin de l'année sans craindre de devoir partir sur ce sentiment d'échec. Et
En fait, je vais pouvoir faire tous les trucs marrants que j'avais en tête avant la fin de l'année. J'ai envie, non mais j'ai envie de faire tellement de trucs. J'ai envie d'élever des grands pans de nuit, c'est les plus grands papillons de France dans la classe. J'ai envie de faire un herbier avec les différentes feuilles des arbres. J'ai envie de jouer au foot. J'ai envie de leur apprendre à dessiner avec passion. J'ai envie de leur montrer chaque petite bestiole insignifiante comme un trésor de la création. J'ai envie de mettre de la vase, de l'aquarium au microscope. J'ai envie de leur expliquer la différence entre les gamards et les crevettes comme si quelqu'un en avait quelque chose à faire dans le monde et tant d'autres choses. J'ai envie de voir des petites étoiles dans leurs yeux. J'ai envie de les voir s'émerveiller. J'ai envie de semer des petites graines de Dieu dans leur cœur. Voilà pour cette petite vidéo. C'était Natalia, désormais impératrice du vendredi. Bon, en vrai, quand j'ai écrit le texte, on était en plein mois de mai et les vendredis avaient disparu de la surface de la Terre. Mais là, ils sont revenus, donc je peux être impératrice du vendredi. Allez, je te dis à la prochaine et sois béni.